Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'espère surtout que vous voyez tout ce qui se passe, vous voyez que le monde est complètement sens dessous, sens dessus et que l'effervescence et toutes ces choses qui se passent qui dévoile les choses cachées, vous les voyez, hein. Et je vais ici appeler ceux qui avaient choisi de donner le nom de complotistes à ceux qui ont vu avant, qui ont compris et qui ont essayé de parler, qui avaient été considérés comme étant des complotistes. À vous, je vous dis bonjour et je viens encore aujourd'hui partager avec vous, échanger, donner mon point de vue, apporter ma contribution par rapport aux informations qui sont parfois biaisées, parfois manipulées, parfois truquées ou encore parfois inventées. Bon, maintenant, nous ne voulons plus accepter de prendre toutes les informations qui nous seront données. Et pour cela, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour venir éclairer les esprits, apporter sa pierre à l'édifice ou alors éveiller les consciences. Parce que beaucoup de personnes restent encore naïfs, ne savent pas que ce que la Bible a dit qui arriverait est en train d'arriver. La fin des temps est là. À ceux qui croient qu'il n'y a pas qu'il n'y aura pas une fin, je ne sais pas, essayez de revoir, essayez d'aller revisiter votre façon de penser. Sachez une chose, s'il y a eu un début, il y aura une fin. S'il y a alpha, ça veut dire qu'il y a oméga. Et s'il y a une vie, il y a une mort. C'est-à-dire, il y a un temps pour tout, comme dit le livre d'Ecclésiaste. Alors, le décor étant planté, je vais continuer à parler d'un sujet. C'est moi qui vais choisir les sujets que je voudrais partager avec vous. Et je vais continuer avec le sujet de Samuel Eto'o et parler de ses différents détracteurs. J'avais déjà parlé dans des vidéos précédentes et dans une des vidéos que j'ai fait sur TikTok par rapport à Samuel Eto'o et d'un de ses détracteurs, son détracteur premier, je vais essayer de les classifier comme ça. Détracteur premier, monsieur, son prénom commence, son sobriquet, je ne connais pas son vrai nom, commence par un V et finit par un O. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il danse bien la valse, je ne sais pas, mais je me suis rendu compte. Les gens diront que pourquoi est-ce que je parle des taux? Je n'ai pas besoin des vues, je n'ai pas besoin de m'enrichir sur les réseaux sociaux. Parce que pour s'enrichir dans les réseaux sociaux, il faut faire du sale. Il faut faire du sale et je n'ai pas envie de faire du sale. J'ai juste envie de, de, de dire stop. De dire stop à un moment donné. Il faut arrêter. Il faut arrêter de manipuler. Il faut arrêter de la médisance, la calomnie, il faut arrêter la conspiration, il faut arrêter tous ces conciliabules et tous cette haine, ce harcèlement sur un seul homme qu'on appelle Samuel Eto'o. C'est pour ça que aujourd'hui je me donne le droit, je me donne la possibilité
de m'exprimer parce que c'est bien beau d'aller faire, de faire des commentaires sous les posts des détracteurs. Ça, à un moment donné, on dit stop à tout ça. C'est pour ça que je me permets de parler de Samuel Eto'o, que je me permets de venir dire à ces détracteurs que Samuel Eto'o, que vous voyez, vous croyez qu'il est seul parce que vous êtes plus visible, parce que vous avez plus de vues et vous croyez que vous êtes nombreux, mais sachez que nous sommes plus nombreux que vous. Nous ne sommes pas dans les réseaux sociaux, mais nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes dans les réseaux sociaux, nous ne sommes pas visibles, mais nous sommes là. Nous sommes là pourquoi? Parce que, nous prions pour lui. Nous prions pour lui et grâce à votre haine, parce que avant que vous ne le diffamiez, je ne remarquais même pas, quand je regardais les matchs de foot, je vous assure, vous n'allez pas croire, la personne qui m'impressionnait beaucoup, c'était Samba Anak. Bon, Samuel Eto'o, c'est bon, il y a des choses comme ça qui peuvent nous passer sous le nez. Et j'ai commencé à le connaître quand quelqu'un, on parlait de lui par rapport à ce qu'il a fait ou ci ou ça. Mais Dieu merci, grâce à vous, vous avez fait naître dans nos cœurs. Vous avez fait naître dans nos cœurs une volonté de la capacité, la volonté de se mettre debout, de ne plus laisser qu'on écrase nos enfants, qu'on écrase nos petits frères, qu'on écrase ceux qui essayent de lever la tête, qui essayent de faire briller le Cameroun. C'est pour cela que je me suis levée. C'est pour ça que je me lève et c'est pour cela que je dis à tous les détracteurs de Samuel Eto'o, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Car la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vous faites la guerre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est dans sa justice. Dieu n'est pas dans l'apparence physique. Samuel Eto'o est peut-être tout ce que vous dites qu'il est. Du moment où vous êtes nombreux contre lui, considérez que Dieu le regarde comme innocent. C'est ce que vous ne connaissez pas. C'est ça la justice de Dieu. Dieu est contre celui qui génère autour de lui des ennemis de façon infondée, des ennemis qui se lèvent et puis qui s'acharnent sur un seul homme. C'est pour ça que nous sommes debout et nous allons rester debout pour lui. Nous allons fléchir nos genoux pour lui. Nous allons fléchir nos genoux pour le Cameroun. Et comme nous voulons que le Cameroun change, nous allons nous lever, non pas seulement en prière, mais nous allons nous lever, nous allons en action, nous allons nous mettre en action et l'action, elle est là. Alors, j'ai parlé du premier détracteur de Samuel Eto'o. Je vais commencer par le premier. Je ne sais pas s'il est le premier, mais pour moi, c'est la première personne que j'ai vue vraiment être méchante gratuitement. Et si il se limitait à donner son avis, on peut donner son avis, sans rabaisser. Chaque fois que cet homme, qui est soi-disant chanteur de rap, qui a... c'est... ah, Seigneur, mon Dieu, qui
s'est autoproclamé psychologue ou psychiatre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il joue un rôle. Il prend l'adversaire, la personne qui veut clasher, il l'infantilise, il le met à côté de lui. Et il dit, voilà ce qu'il procède, comment il procède. Il dit, papa va te parler ou quoi, en infantilisant la personne qu'il a envie de clasher. Ça avait commencé comme ça. J'ai remarqué que je crois que ça ne se fait plus trop comme ça. Et ce soi-disant chanteur, quand on a un talent, je l'ai déjà dit, quand on a un talent, on vit de son talent. C'est vrai qu'il y a des métiers qui ne permettent pas toujours qu'on vive de son talent. On a vu des médecins qui étaient médecins dans leur pays d'origine et qui arrivent dans un autre pays développé. Ils se retrouvent à pas être médecins, à être peut-être dans la sécurité ou alors à être infirmier ou aide-soignant. On en a vu, moi j'ai vu un médecin au Cameroun, mais arrivé ici, quand on est médecin en Afrique, c'est pas sûr qu'en venant ici, tu puisses exercer ton métier de médecin. Mais le métier de chanteur, quand on est chanteur, on a un talent. Si on a été connu dans son pays d'origine et qu'on arrive à l'étranger, on peut continuer à vivre de son talent de chanteur. Ça veut dire que tu chantes, même si tu ne vends pas dans le pays dans lequel tu es. Tu vends quand même dans ton pays d'origine et tu vends quand même tu vends quand même en Afrique. J'ai déjà dit dans une précédente vidéo, ça veut dire quoi? Si tu ne vis pas de ton métier de chanteur de rap, à un moment donné, les chanteurs de rap, il y en a beaucoup qui ont percé, des Africains qui ont percé en Occident. Il y en a. Alors, si tu n'as pas de talent, tu n'as pas pu continuer dans ce métier de chanteur de rap, tu n'as pas réussi, c'est parce que tu n'as pas de talent. On ne peut pas dire autre chose, hein. C'est parce que tu n'as pas de talent. Tu n'as pas de talent. Je vais essayer d'être curieuse, d'aller écouter les chansons de rap. C'est vrai que le rap, ce n'est pas mon truc. Nous ne sommes pas de la génération du rap, mais j'ai écouté des belles chansons rap où je me suis fait une autre idée. Je m'étais dit, ah, le rap, ce n'est pas toujours ce qu'on voit certains Américains qui mettent les femmes nues, font danser des femmes nues et en montrant de l'argent. C'est ça qui a fait que les gens n'ont pas pu, les gens de notre génération n'ont peut-être pas accroché avec le rap. Bon, maintenant, tu es chanteur de rap. Pourquoi ne pas continuer dans ton métier de rap? C'est ton choix, hein. Tu peux choisir, il y a des conversions, il y a beaucoup de personnes qui se convertissent, hein, qui étaient ci et qui ne veulent plus être ça. Ils deviennent autre chose. C'est leur choix. C'est leur choix. Et alors, si tu veux te reconvertir, tu choisis de te reconvertir. Si tu veux donner ton avis par rapport à une situation, donne ton avis sans rabaisser les autres. Et c'est ce que tu as fait, cher monsieur, ex-chanteur de rap, qui aujourd'hui est insulteur numéro 1 du Cameroun, de Paul Biya, de sa femme, des artistes camerounais qui essayent de se battre, qui essayent de se battre dans le pays, des personnes qui essayent de se battre, ils sont nombreux, qui essayent de se battre au Cameroun, qui eux n'ont pas fui, qui ne sont pas allés s'installer ailleurs, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion, même si, admettons que leur musique ou ce qu'ils font n'est pas bien,
n'est pas beau, est-ce une raison de les rabaisser, cher monsieur, comme tu le fais, de rabaisser ton pays, comme tu le fais, d'insulter? C'est-à-dire, tu es la première personne qui fait connaître au monde ce qui ne va pas au Cameroun. Quand les rues ne fonctionnent pas bien au Cameroun, est-ce que le Cameroun est le seul pays où il n'y a pas de rue, de bonnes rues? Dans tous les pays d'Afrique, si le Cameroun était le pire des pays d'Afrique, il n'y aurait pas euh, d'autres Africains en France, dans les pays développés. Les Nigérians, je ne sais pas, tous ces Nigérians qui vivent aux États-Unis resteraient dans leur pays où il y a des grandes rues et des grandes rues et je ne sais pas, toutes les richesses. Ça veut dire que l'Afrique n'est pas encore, n'a pas encore le, le, le- les moyens. L'Afrique n'est pas encore comme beaucoup de pays en Occident qui ont de belles routes, qui ont des autoroutes. Nous, on n'en a pas. Est-ce une raison de venir dénigrer son pays comme tu le fais depuis? Et aujourd'hui, je ne vais même pas défendre le Cameroun parce que ça fait longtemps que tu insultes le Cameroun. Ce n'est pas en l'insultant que les choses vont changer. Ce n'est pas parce que je vais venir défendre le Cameroun que les choses vont changer. Aujourd'hui, je viens parler encore, une fois de plus, par rapport à Samuel Eto'o. Et aujourd'hui, je vais présenter le deuxième détracteur de Samuel Eto'o. Ils sont nombreux, hein, mais je vais vous montrer un autre des détracteurs de Samuel Eto'o qui s'est, voilà, qui a choisi de venir. Ils sont nombreux, hein. Ils ne donnent pas des conseils aux gens de leur famille. Ils ne donnent pas des conseils à leurs enfants. Ils ne donnent pas des conseils. Ils ont choisi une personne à qui ils vont venir donner des conseils sur Mondo Vision. Alors, je vais parler du deuxième. Je vais vous le présenter. Vous aviez été très nombreux à me poser la question à savoir pourquoi à un moment donné, certains riches deviennent pauvres. À un moment de leur vie. Pourquoi ces riches-là qui ont gagné beaucoup d'argent deviennent pauvres? Alors, je vais vous répondre sec. D'abord, un riche, un vrai, ne deviendra jamais pauvre. Un riche ne deviendra jamais pauvre. Je comprends votre embarras. C'est simplement parce que nous faisons la confusion entre le fait de gagner beaucoup d'argent à un moment donné dans sa vie et le fait de générer de la richesse. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être un super bon ingénieur, un super bon manager. Grâce à votre talent, vous générez beaucoup d'argent. Tout comme quelqu'un qui a choisi de jouer. Voilà. Vous savez, parfois, les gens devraient, avant de venir même donner des conseils aux gens, avant de venir parler, on devrait raison garder. Parce que parler, je crois que c'est par rapport à un moment donné, on avait dit que Samuel Eto'o avait perdu tous ses biens, il n'était plus riche, il est venu s'engraisser dans l'organisme de la FECAFOOT, qui est la fédération camerounaise de football, où il est président, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Alors les gens disaient que oui, il est venu, il n'a plus d'argent, il est devenu pauvre, et c'est pour ça qu'il est venu se refaire des finances, est venu se refaire une richesse par le moyen de sa présidence, par le moyen de sa gérance à la présidence de la FECAFOOT. Et c'est pour ça. Et
ce qui, je trouve tellement pas sensé de dire que un riche ne peut jamais devenir pauvre. Ce n'est pas tellement, je ne vais pas dire que c'est bête de le dire, mais ce n'est pas intelligent de le dire. Parce qu'un riche peut devenir, si un pauvre peut devenir riche, un riche peut devenir pauvre. Ça veut dire que c'est comme ça. Ta richesse, tu peux la perdre parce que tu n'as pas bien géré. Tu peux la perdre parce que les impôts ont... nous avons vu, hein, j'ai vu un documentaire qui a montré quelqu'un qui était riche et qui s'est retrouvé dans les rues en France. Je ne sais plus exactement dans quelle ville, mais de riche, il est devenu pauvre au point de ne même pas avoir où poser sa tête. Alors quand des personnes comme ça viennent donner des leçons, et c'est ça que nous ne voulons plus, c'est de ça que nous ne voulons plus, ce genre d'informations. Et c'est sûr que ceux qui écoutent ce monsieur n'auront que le son de cloche de ce monsieur et ils croiront que c'est la vérité, alors que c'est sa vérité à lui. La vérité de monsieur Chop Chop n'est pas la vérité de tout le monde. Voilà, ça c'est... Je n'ai pas pu mettre toutes les vidéos où il a parlé de Samuel Eto'o, mais je parle. Pourquoi est-ce qu'il a parlé de ça? C'est parce qu'il y a eu un moment où Samuel Eto'o, les gens disaient qu'il est venu, je l'ai déjà dit, se refaire une santé financière parce qu'il est devenu pauvre et parce qu'on l'a vu en classe économique. Il avait pris un avion et puis il était en classe économique. Les gens ont parlé, on a dit « Oh, il n'a plus d'argent, il est en classe économique. » Vous n'avez pas, vous savez ce qui dépasse beaucoup de personnes, c'est que ce garçon que vous dites n'avoir pas été à l'école. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens disent « Oh, il n'a pas été à l'école. » Qu'est-ce que vous appelez l'école? Qu'est-ce que vous appelez l'école? L'école n'a rien à voir avec la sagesse. On peut avoir l'intelligence à partir des études qu'on a faites. On peut avoir des connaissances. C'est pas parce qu'on a des connaissances qu'on est intelligent. On peut être sage. Et puis, la sagesse, c'est quoi? La Bible dit que la sagesse, selon l'homme, la sagesse que vous croyez est une folie pour Dieu. C'est-à-dire la sagesse, on voit des gens qui s'assiedent dans dans des télévisions et qui croient connaître alors qu'ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent que partiellement. Le livre de Corinthiens 13 dit qu'on ne connaît que partiellement. Et on dit oui, il n'a pas été à l'école. Ce que je peux vous dire, c'est que cet homme réfléchit plus que vous qui dites qu'il n'a pas été à l'école. C'est quoi l'école? L'école, c'est quoi? L'école, les choses que nos grands-parents nous ont enseignées valent mieux que ce que nous avons appris à l'école. Ne l'oubliez pas. Voilà, ça c'est la première vidéo. La première vidéo, il y a beaucoup de choses qu'il a dites sur Samuel Eto'o. Voilà, la deuxième vidéo, je vais dire, quand vous venez donner des leçons à Samuel Eto'o, j'ai d'abord parlé aux chanteurs, parce qu'il n'est même pas musicien. Si au moins, s'il savait sûrement jouer un instrument, je ne sais pas si M. Valsero sait jouer un instrument. M. Valsero, je crois que si vous connaissiez jouer, si vous saviez jouer à un instrument, vous seriez plus occupé
à travailler avec vos instruments et ça vous aiderait à composer des chants, des chants. Et Monsieur Chop Chop, je reviens à toi. Monsieur Chop Chop, apparemment, c'est un humoriste camerounais. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, à vrai dire. C'est depuis qu'ils sont détracteurs de Samuel Eto'o que je les connais. Et Monsieur Chop Chop, je vais vous parler, je vais vous montrer ses débuts, ce qu'il a dit, hein, de comment il a commencé. Vous allez écouter et vous allez juger. Avec ses compères, les regrettés Mamadou Joker et Youssa, et un bon aventurier, ils vont commencer à se frayer un chemin cathodique. On était allé voir un aîné à la CRTV, Bonifane Donfak. En fait, deux aînés. Il y avait Bonifane Donfak et Thomas Ounze. On a dit grands. Donnez-nous aussi la chance de passer à la télé. Comment c'est toujours les mêmes qui passent à la télé? Nous, on est bon, on est comique, on peut faire rire les Camerounais. Les deux disent oui, c'est une bonne idée, mais est-ce que vous avez un projet? On dit, un projet, c'est quoi? Il dit, avez-vous un projet d'émission en synopsis? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle synopsis? Il dit, ouais, grand, on veut faire les sketchs, vous vous appelez synopsis. Est-ce que nous, on connaît les synopsis? Il dit, non, synopsis, c'est juste un squelette de ce que vous voulez faire, tracer. Il dit, ok, aide-nous. Thomas Ounze et Boniface Assey, dans un bar qui était en face de l'entrée de Mbalade là. Alors, on s'est assis là-bas, ils ont fait le synopsis. Voilà les donneurs de leçons de Samuel Eto'o. Papa, Samuel Eto'o, Assia. Assia, papa. Assia. C'est tout ce que je peux te dire, Assia. Voilà quelqu'un, il vous a raconté ses débuts. Il est parti voir un grand à qui il a dit, ah, nous savons faire, nous voulons faire rire les Camerounais. Passez-nous aussi à la télé, non? Parce que ce ne doit pas être, c'est toujours les mêmes qui passent à la télé. Nous aussi, nous voulons faire rire les Camerounais. Vous croyez que quelqu'un qui a un talent, le talent d'humoriste, nous avons eu des humoristes talentueux qui nous ont fait rire. Jean-Michel Cancan. Je ne suis pas sûre que Jean-Michel Cancan a voulu directement passer à la télé. Je suis sûre que Jean-Michel Cancan, avant d'être connu, avant que le monde ne le connaisse, il avait commencé à faire rire autour de lui. Et c'est le bouche à oreille qui a donné ses fruits. Et on nous a vu, on a montré, hein, jusqu'à la fin de la vie de cet homme, nous avons ri de ses mimiques, nous avons ri de son accent, nous avons ri de chaque chose. C'est-à-dire, il suffisait qu'il fasse, je ne sais pas, qu'il fasse un clin d'œil ou qu'il fasse juste un geste. Et on était mort de rire. C'est ça, avoir le talent. Lui, il a dit, oui, c'est pas toujours les mêmes qui doivent. On voit déjà l'esprit qui anime ce genre de personnes. Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui passent à la télé? Ils passent à la télé, oui, c'était les mêmes qui passaient à la télé. C'est parce qu'il y avait quelque chose à donner. C'est parce qu'il y avait quelque chose. Alors, ce monsieur dit qu'il est humoriste et vous avez vu ses débuts. Et le pire, je vais vous dire, ce qui est énervant encore, ça pouvait être quelqu'un d'inconnu par rapport à l'entourage de monsieur Samuel Eto'o, on aurait compris. Mais tous ceux qui font des vidéos sur Chop Chop par rapport à ses sorties sur Samuel Eto'o disent que Samuel Eto'o l'a aidé financièrement. L'a aidé, a été là pour lui. Et c'est aussi ça, la nature humaine. Et je l'ai dit dans la précédente vidéo, faites attention à ce que vous nourrissez. Et je reviens sur pourquoi je vous ai fait écouter la vidéo de ses débuts. C'est parce que il a dit que quand ils sont allés voir ce monsieur, le grand,
de la CRTV. CRTV, c'est la télévision camerounaise. Il a dit, on lui a demandé s'il avait des projets. C'est-à-dire, quand il voulait même être humoriste, il n'avait pas de projet, hein. Il n'avait pas de squelette de ce qu'il avait fait. Ce qui est différent, vous savez, Samuel Eto'o, il va toujours vous dépasser. Parce que je suis sûre que quand Samuel Eto'o a commencé à jouer au football, comme tout le monde en Afrique, il commence très souvent dans les rues. Il a été dans des clubs, des petits clubs de première, de deuxième, de troisième division ou de cinquième division, comme vous voulez. Il a commencé et je suis sûre qu'il avait un plan. Il avait un projet. Il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il fallait faire pour arriver au niveau qu'il a pu avoir. Et toi, à l'âge, je ne sais pas quel âge tu avais déjà, je ne sais pas quel âge il n'avait même pas de projet, il n'avait pas de squelette de ce qu'il avait. Il fallait qu'on lui explique. Vous n'êtes pas pareil, vous allez faire la guerre à cet homme, mais il aura toujours une longueur d'avance sur vous. Samuel Eto'o aura toujours une longueur d'avance sur vous. Aujourd'hui, tu étais humoriste, apparemment, tu ne l'es plus. C'est son nom qui vous donne plus de visibilité. Et l'autre était chanteur, il ne l'est plus. Et c'est son nom qui vous donne plus de visibilité. Je vais finir mon propos avec un verset biblique. Un verset biblique, mais avant de parler du verset biblique, je vais dire que Chop Chop dit qu'un riche ne peut jamais devenir pauvre. Dans la Bible, on nous parle des hommes riches. Des hommes riches. Salomon a été l'homme le plus riche. Il n'est peut-être jamais devenu pauvre parce que Dieu, quand Dieu donne, il donne. Comme il a donné à Samuel, d'être la personne que Samuel est aujourd'hui. Quand Dieu a donné, il donne. Ce que vous ne savez pas déjà, c'est que Samuel, si vous connaissiez même la définition du prénom Samuel, vous arrêteriez de le combattre. Et je reviens sur la Bible par rapport à Job. Job a été l'homme. Pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, allez la relire, allez lire les richesses que Job a eues. Je ne suis pas sûre qu'un homme, un de nos contemporains, peut avoir ce genre de richesse qu'il a eu. Il a été très riche et il a été très pauvre. Ses richesses se sont envolées du jour au lendemain. Il a tout perdu. Il a perdu financièrement, il a perdu matériellement, il a perdu en bétail, il a même perdu sa famille. Ça veut dire que il ne lui est resté que sa femme et c'était tout ce qui lui restait. Alors quand quelqu'un dit, est-ce que quand on est riche, on ne devient pas pauvre, ça veut dire que vous n'avez rien compris. On peut être riche et redevenir pauvre. On peut être pauvre et devenir riche. Et je vais finir ce propos avec un verset de la Bible qui dit ceci. Voilà, dans le livre de Psaume chapitre... C'est le jeu de mahjong le plus difficile, conçu pour les amateurs de mahjong, agréable pour les yeux, gardez le cerveau vif.
Désolée. Je voulais ouvrir la Bible dans le portable et puis ça m'a donné, et la Bible est loin, je vais finir. La Bible dit, ne t'irrite pas contre le méchant. Ne t'irrite pas contre le méchant. Nous n'allons pas nous irriter contre vous, les méchants. Les méchants, contre les méchants qui en veulent à Samuel et tout. N'envie pas ceux qui font le mal. Nous n'allons pas vous envier. Parce que vous savez ce que la Bible dit, car ils se flétrissent comme le gazon vert. Ils se flétrissent, les méchants se flétrissent comme le gazon vert. Voilà, je vais m'arrêter là et que Dieu vous bénisse. À vous les détracteurs de Samuel et tout. Vous allez le respecter.